La première manifestation, le manifeste des faiseurs de vérité. Entre en scène le tambour-major, le porteur de livres discret, l'orateur. Savoir, pouvoir, espoir. Préparez-vous, préparons. Nous avons été mis à monde dans une lumière débordante. Un plat... Préparez-vous, préparons-nous. Il est venu le temps des catastrophes. Nous avons été mis à monde dans une lumière débordante. Un placenta insubmersible. Il est venu le temps des catastrophes. Soyons prêts, soyez prêts. Car ceci sera le moment... Nous avons été mis à monde dans une lumière débordante, un placenta insubmersible. C'était l'embrasement des programmes, des manifestes... Ceci sera le moment des lèvres gercées. Soyons... Nous avons été mis à monde dans une lumière débordante, un placenta insubmersible. C'était l'embrasement des programmes, des manifestes et des vérités célestes. Soyons fiers. Soyez fiers. La fresque des morceaux, ou comment construire une belle affaire avec de belles formes. Bref, se laisser choir dans la lumière. Entre en scène les corps. Il fut ce soir-là 6 petits êtres écartelés qui tentèrent d'écrire un manifeste pour faire comme tout le monde, pour trouver une posture
l'autre jambe. Du fixe. Une lumière, comme pour s'y laisser choir. Repu. Mais le rigide, enflammé comme au paroxysme du métal en fusion, faisait l'aveu des fêlures qui s'y glissent. C'était ainsi malgré eux. La mollesse de leur révérence freinait la volonté du lys. L'autre jambe. Sans qu'ils ne s'en rendent compte. Comprenons-les. Ils revenaient d'une longue embouchure de bitume et de certitude. Les grands projecteurs appelaient cela la grève. Sans rivage. La grève. Promesse d'une constante à tournure variable. Autrement dit, la route des épices est longue pour ceux et celles qui passent par le nord du monde. Pour l'écrire, ils s'entournèrent dans la cloison boréale des Laurentides. Scène 3. On a tellement des bonnes idées, encore meilleures que la scène de Trinité. Et puis ça, c'est bon. On va faire. Le susurreur, les sténographes. Qu'ils allaient enfin tenir après de longues prémâchures. Ceci, ils allaient l'auréoler, cette chose de l'éternel, avec ses mots d'enluminure. Cela sans faire une draperie. Comme une rédemption qui s'accroche aux fenêtres au lieu de se laisser pendre au sous-sol. Seul. Là. Là. Ils rassemblèrent leurs mains sur l'autel bique, solennel, d'avoir une telle empoigne sur le réel qui les lie. Ils s'embourbaient dans leur infirme obsession de savoir. Saurait-il seulement s'entendre? Scène 4. Le ballet dicté de la suffisance. Entre en scène le professeur de danse, les élèves. Sans voix. Et les erratiques prononçaient la dictée de leurs petites dents en sol. Mais elle a frénésie de leur para vivait la métallurgie sensible du carola à jeu. Le sol se mit à tant d'évaluement entre la vigne et la table.
Le casque des certitudes laisse voir un toupet effronté et celui du doute. Chaque silence s'enrubanait. Les courbes logiques de l'écart promettaient une déviance inévitable. Sans voix. Et les erratiques prononçaient la dictée de leur petite danse. Mais là, après Énésie, de leur para vivait la métallurgie sensible du carrelage. Le sol se mit à tanguer vaguement entre la vigne et la table. Le casque des certitudes laissait entrevoir un toupet effronté et celui du doute. Chaque silence s'enrubanait. Les courbes logiques de l'écart promettaient une déviance inévitable. Sans voix, et les erratiques prononçaient la dictée de leur petite danse. Mais là, après Énésie, de leur para vivait la métallurgie sensible du carrelage. Le sol se mit à tanguer vaguement entre la vigne et la table. Le casque des certitudes laissait entrevoir un toupet effronté et celui du doute. Chaque silence s'enrubanait. Les courbes de l'écart promettaient une déviance inévitable. Sans voix, et les erratiques prononçaient la dictée de leur petite danse. Mais là, après Énésie, de leur para vivait la métallurgie. Acte 2. Le noir ou la noire. La nuit. Scène 0. Bâtard, il fait noir ici. Entre en scène les moustiques, plus le moustique peureux, plus le moustique savant. Soudainement foudroyés par la petitesse de leur champ de vision, et les pioles de peau tremblèrent. Les 6 vertiges occidentaux n'avaient jamais vu une icône à la fois sainte et noire. Allô? 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 Allô, oui? Allô, oui? Allô, oui? Allô, oui, c'est brisé. Oui, allô? C'est brisé? Allô, oui, c'est brisé. Allô, ouais, c'est brisé? Allô, oui, c'est brisé. Allô, oui, c'est brisé, c'est brisé. Hey, pourquoi c'est brisé? Allô? Allô? Allô, oui? Allô, oui? Allô? Oui, allô? Allô? Allô, oui, c'est brisé. Allô, oui, c'est brisé? Allô, oui, c'est brisé. Je pense que je file pas, là. Je pense que ça va pas, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment beaucoup de honte. Bonjour. Aujourd'hui, je vais tenter de rationaliser la brisure. C'est pas grave tout le temps. La brisure. Alors, d'abord, il est important de savoir qu'il y a plusieurs types de brisures. Les bris corporels, les bris matériaux, les bris électroniques, les bris les fromages. Mais le bris qui nous importe plus particulièrement aujourd'hui est le bris de lumière. La lumière sort des ampoules.
Mais ce n'est pas les ampoules qui créent la lumière, c'est l'électricité. Mais ce n'est pas l'électricité non plus. En fait, c'est la switch de lumière d'électricité. Mais c'est pas non plus la switch, c'est l'électricité. Ce qui crée l'électricité est Thomas Edison. Mais je crois qu'il serait plus précis de dire qu'au Québec, c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec est une société d'État québécoise fondée en 1944 dont le seul actionnaire est, à ce jour, le gouvernement du Québec. Mais son système avait une faille. La panne de courant. La panne de courant survient plus souvent qu'autrement à cause que les poteaux d'Hydro-Québec avaient été affligés par la foudre ou aussi des fois à cause de d'autres types d'intempéries comme la neige, la pluie, le froid intense, le verglas ou plus simplement parce que les breakers avaient sauté. Le breaker, dans le fond, son métier, c'est que quand il y a trop de courant, ça s'annule et il n'y a plus de lumière. La lumière est créée la majeure partie du temps, majoritairement, plus souvent qu'autrement, par des éléments comme les soleils, les ampoules, les chandelles, les chandelles, ça ne fonctionne pas, l'électricité. On va allumer des chandelles. Scène 1. Allume ta chandelle puis colle-toi sur moi. Entre en scène les moustiques. On ne voit plus rien que ce que les chandelles, portées par d'autres, permettent de voir. La pièce entière qu'il tentait de raisonner fléchissait à présent. Elle cédait sa place à une certaine nostalgie d'unité, avec ses repentirs et ses impuissances. Car la lumière liante s'était inclinée devant le noir des cicatrices. La clarté divine n'avait pas survécu au contact de la multiplicité. Une chandelle n'aurait pas pu guider celui qui veut s'en sortir de sa caverne. Il ne leur restait que la lune pour souligner l'échelle des choses. Soleil noir, quand tu te fais prison des ombres. Le manifeste se faisait poussière, loin derrière la lune, en balade devant les fenêtres. Les certitudes hoquetaient, comme le robinet de cuisine lorsqu'il cesse le don de soi. Il ne restait plus d'eau. Il ne restait que les manigances des dires. Acte 3. La panique ou la surabondance du vide. Scène 1. Les crises de cris. Entre en scène. Les cris.
L'un d'entre eux chuchota à l'importance des amplitudes. L'autre crut toucher sa propre étreinte. L'autre crut voir autour de lui la cité s'épanouir. L'autre, que faisait-il? Ce rocher de couverture, il remplissait des pages, il usait des vides de force. L'autre encore, cet anachronisme, comme Dieu endormi dans la neige avant qu'il ne soit constaté mort. Et l'autre, prisonnière du 4e étage de ces sinus en bungalow, à l'apogée du solipsisme. Et l'autre portait son absence devant son corps. Tous se croisèrent dans les lueurs fugitives des lampions du Dolorama. Quand le capitalisme se fait vicieusement poétique, terrifiés, ils durent déclarer la faillite du cri. Leurs obsessions ne trouvèrent étreinte que dans les échos du silence de la nuit. Donc tous ces cierges ainsi rassemblés en ce nid qu'ils formaient prouvaient l'humilité d'une posture. La tournure avait le visage du spasme. Lumière qui n'éblouit plus, mais promet. Donc, quels étaient donc ces étranges animaux qui promettaient l'ensemble avec des lueurs? Des lucioles. Acte 5, scène 1. Mommy, Daddy, I love you dearly. Please tell me how in French my friends used to call me. Paul, Lise, Pierre, Jacques ou Louise, Grou, Papineau, Gauthier, Fortin, Robichaud, Charbonneau. Mommy, Daddy, what happened to my name? Oh, Mommy, Daddy, how come it's not the same? Oh, Mommy, tell me why. It's too late, much too late. Mommy, Daddy, I love you dearly. Please tell me where we used to live in this country. Trois-Rivières,
grand-mère, Gaspé, Dolbeau, Berthier, Saint-Paul, Tadoussac, Gatineau. Mommy, Daddy, how come it's not the same? Oh, Mommy, Daddy, there's so much in a name. Oh, Mommy, tell me why it's too late, much too late. Mommy, Daddy, I remember the song. Oh, Mommy, Daddy, something seems to be wrong. Oh, Mommy, tell me why. It's too late, much too late. Mommy, Daddy, I love you dearly. Please tell me once again that beautiful story. Un jour ils partirent de France, partir ici quelques villages, une ville, un pays. Mommy, Daddy, how come we lost the game? Oh, Mommy, Daddy, are you the ones to blame? Oh, Mommy, tell me why. It's too late, much too late. Scène 2. L'intrus. Entre en scène les acteurs au dépourvu, le public, l'intrus. Un intrus dans le public se lève et coupe le moment. L'intrus. Excusez-moi là, mais excusez, les lumières de service s'allument, tout se coupe. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer? Les acteurs au dépourvu. Quoi? L'intrus. Ben, toutes là, toutes. Le public en chœur. Mais tu vas-tu fermer ta gueule? Les lumières de service se referment. Les acteurs au dépourvu sont sur scène. Droit, franc, bouche bée. Ils commencent à quitter la scène, lentement, toujours en réflexion. L'intrus. Criez comme pour une dernière assurance. Tout cette étrange envie de vivre. Les acteurs au dépourvu s'arrêtent, secs, regardent vers le public, réfléchissent, respirent et reprennent leur marche. Scène 3.
Une prescription de vertige pour les ordinaires fatigués. Comme un petit vent de panique chez les mortels. Il faut sonner aux portes, poser des bombes pour mieux étreindre les ruptures. Parce que la poésie n'est pas fleur bleue, ni petit oiseau qui béquette au jardin de Werther. Plutôt un dégât qu'on pourrait ne pas vouloir ramasser. Un juron qui n'a pas encore été popularisé. Vouloir te dire que... Vouloir te dire tout, en ne censurant aucune malice, pour marcher sur Dieu. Donner un rythme à chaque seconde, non pas les gonfler. Avec ces quelques boîtes d'allumettes et une symphonie dans la tête. En guise de révolte contre l'actuelle inutilité de l'indignation. Un papier sablé sur la mer. Pour pousser la langue jusqu'à la musique. Choisir son épitaphe. Et se tourner vers l'autre, en cette posture ainsi portée, tel un panache. Scène finale. Nous avons été mis au monde dans une lumière débordante qui se croyait insubmersible. C'était l'embrasement des programmes, des manifestes et des vérités célestes. Permettez-nous ici, par notre pesanteur et notre fragilité, de faire du doute notre contenance. À ces véracités, nous préférons la nuit. Nous préférons la noirceur. Nous préférons le silence. Notre manifeste ne s'écrira pas aujourd'hui. Rendez-vous à l'évidence. Ce sont dans ces obscurités que nous apercevons les lueurs. Dans l'opacité muette, nous cherchons les brèches de clarté. Quelques fêlures qui questionnent, comme des bouquets de lucioles énervées qui veulent se faire constellation, finement cachées dans un buisson. La tournure ne sera jamais un manifeste, car cette lumière envahissant les espaces aurait effet d'aveuglement. Il se fait, à l'occasion, comme une chose qui aime à surprendre et qui rappelle à chaque fois qu'elle pourrait ne plus revenir. Nous résistons à l'âtre de la vérité. La révolte en est une de regard. D'une grande évasion hors de la lumière s'exalte enfin la poésie des corps. Ce n'est pas parce que nous jouons du mot que nous savons mieux dire en vérité la vérité. C'est faux. Nous sommes des bêtes de survivance qui dans le noir se dilatent les pupilles. Car il ne s'agit pas de bien voir, peut-être seulement d'un peu mieux se reconnaître. La poésie se confesse ici. Tournure. Tu nous parles d'un mouvement, d'une trachée, qui porte davantage le besoin de dire que l'obligation à être. La poésie se confesse ici. Elle n'arrivera pas à son terme.